Bonjour Sauven, bonjour Pano, bonjour tout le monde. J'espère que ça va. Je suis tellement contente de vous retrouver. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Merci d'avoir répondu si nombreuses et si nombreuses pour l'événement. Je suis trop contente. Je suis hypée. Je suis vraiment très très hypée. Je suis trop contente. Je suis trop contente que tout le monde ait répondu à l'appel. Autant vous de votre côté, autant des invités, du côté des invités aussi. Franchement, ça, je suis vraiment refaite pour ça. J'espère que ça vous plaira. Même format qu'avec la compagnie des incarnés. Hein. Le truc en plus, c'est que on va, vous allez voir le court métrage. Je vais le mettre d'ici quelques minutes. Ouais, ça va, merci. Ce que je disais, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il me tarde de vous montrer ça. Il me tarde de vous montrer les gens avec qui il va y avoir aujourd'hui. On a donc Alexis Delbarba, le réalisateur du court-métrage. On a Clément Delhomme, le chef opérateur du court. Fabrice Bruard, qui est dans le chat là actuellement. C'est FabFab, vous le saviez. Qui est comédien. Et Chloé Suzini, comédienne aussi, qui sera avec nous là. Qui sera en interview avec nous. Un 48 heures. Ça, peut-être que vous le savez pas. Mais... je vais éditer ma VOD. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un court-métrage qui a été tourné dans le cadre du 48 heures à Lyon. Un 48 heures, qu'est-ce que c'est? Un 48 heures, c'est faire un court-métrage en 48 heures. Oui, monter avec la... tout beau parfait, comme si tu avais eu 6 mois pour faire ton court-métrage. Mais là, t'as 48 heures. Donc, il y avait des choses qui étaient imposées pour le 48 heures. Je vais pas vous dire tout de suite ce qui était imposé, s'il y en a dont je me souviens. On était aux contraintes du 48 heures, ça y est, merci beaucoup Titi. Donc je vais pas vous dire maintenant ce que c'est. Je pense qu'on vous le dira après, quelles étaient les contraintes. Ce que je peux vous pré-shot, c'est que moi, on a tourné tout le samedi, la journée du samedi, j'ai plus trop les horaires, mais je crois que je suis arrivée à 8 heures sur place. 6 heures? Je sais plus à quelle heure je suis arrivée sur place. Je sais pas, à 18h, 19h, ouais, on y était encore, hein, il me semble. Ça avec, pour ceux qui viennent. Et la veille, en fait, moi, je l'ai su... En fait, on sait la veille ce qui se passe. C'est-à-dire que le vendredi à 20h, ceux qui se sont inscrits pour participer aux 48 heures reçoivent les contraintes, en fait. Et ensuite, il fallait envoyer le cours, donc tout terminé, monter, étalonner, la musique, tout ça, le dimanche à 19h, je crois. Vraiment, c'est très, 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 très court. Thème imposé par équipe et contraintes similaires. Oui, voilà. Ah, thème imposé par équipe et contraintes similaires à toutes les équipes. Merci Chloé, ok. Ok, merci. Dans 1 minute, je vous lance le court-métrage. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Franchement, Tristan, tu me gaves. Tu pouvais pas trouver autre chose que ce vieux taco, non? Tristan, tu t'en donnes la manu. Mais en même temps, tu me demandes ça à peine 8 heures avant. J'ai fait ce que j'ai pu, Isa. Ouais. Justement, en fait, c'est ça le problème, voilà. Je peux pas du tout compter sur toi, en fait. En plus, le gars à qui je l'ai piqué, il avait au moins 100 ans. Alors moi, je culpabilise un peu. Regardez, je m'appelle Tristan. Je fais du carjacking pour vieux croulant. Mais après, je culpabilise. Ah. Attends, ça va Ouais, ça va. C'est justement ça le problème. Ça va toujours avec toi. Quand tu me demandes de te ramener tes putains de chocolatines, je te ramène tes putains de chocolatines. Hein? Ouais. Alors quand je te demande de me trouver une voiture de fuite, tu me ramènes un putain de bolide, bordel! Chier!
Désolé. Elle arrive. On en discute après, mon cœur, d'accord? Ok. Bah, hé. Mon bisou. Voilà. Cagoule. Cagoule. Chocolatine. Chocolatine. La prochaine fois, capture le vieux. Terminera le voyage sur son dos. Non mais parce que une voiture qui se traîne, je veux bien, je dis pas. Par contre, une voiture qui lâche en plein milieu du parcours, bravo chérie, on me l'avait jamais faite celle-là. Bah attends, en même temps, je pouvais pas le savoir. La gueule du conducteur, ça aurait dû tilter ça chérie. Non, ça te... Non. Appelle. Tu l'appelles, moi j'ai peur. Bon, tu sais quoi, je vais rien dire. C'est peut-être même la seule chose que j'aime chez toi et je m'en suis toujours pas rendu compte. Et c'est quoi que t'aimes chez moi? T'es fidèle à toi-même. Pardon, hein. Excusez-moi, je m'en voudrais d'interrompre votre rituel d'humiliation conjugale, mais... comment dire? Vous avez explosé la cervelle de ma meilleure pote. Cervelle qui est d'ailleurs littéralement répartie sur l'ensemble de mes fringues. Alors j'aimerais bien comprendre pourquoi vous avez décidé de m'embarquer avec vous. Pardon. Eh ben, je sais pas, moi. T'avais un sac tout à l'heure, non? Alors je pense que tu te doutes un petit peu de pourquoi on t'a kidnappé. Ah oui, non mais c'est bon, j'ai compris. Vous êtes des ennemis du père de Barbara, c'est ça? Vous vouliez récupérer le sac qu'elle a ramené d'Amérique pour lui? Attends, Barbara. Barbara, oui, Barbara, la petite métisse que vous avez explosée tout à l'heure. Barbara, oui. Pardon. Putain, mais t'es qui, toi, alors? Oh là là. Non mais le monsieur il va pas être content là. Il va pas être content du tout. Il va pas être gentil parce qu'il va pas être content du tout. Chérie, Non mais il va pas être content du tout le monsieur. Le monsieur il va pas... T'es qui, bordel? Pourquoi t'étais près de ce putain de sac? Je suis DJ Elimor. Si, Elimor. Non, Élise Morcel, c'est mon vrai nom. Je suis DJ sur la 93 points. Je fais des mix la nuit. Vous m'avez déjà écouté? Ouais, non, si vous m'aviez déjà écouté, vous seriez pas aussi tendu. C'est ce que c'est le plus fou? C'est que non seulement on a tué la fille de l'émir, mais en plus, on se retrouve avec les flics au cul à cause d'une putain de DJ de merde! S'il vous plaît. Bah tu sais en même temps, j'ai beau regarder ça sous tous les angles. Non c'est vrai, on a vraiment pas eu de chance aujourd'hui, c'est tout. Hein? Chérie, Oui. tais-toi. D'accord. Non, d'ailleurs, les flics, c'est à cause de ton taco de merde. Oh, je sais. Toi, tu vas la braquer. Moi, je la détache. Et on va se servir d'elle comme monnaie d'échange pour quitter le pays. Mais tu crois que ça va suffire pour qu'ils ne retrouvent pas? Bon. Et soit ça là-bas, on en fait quoi? La poste. On n'a qu'à envoyer un colis par la poste, c'est bon, ça répare à la bavure. Oh, ça m'étonnerait à mon avis, hein. Bon, tu la braques, oui, je voudrais pas qu'elle s'échappe non plus. Tu fais gaffe à la sécurité, je crois que je l'ai pas remise. Bah, c'est que quoi?
Oh, dis donc, ouais, c'est sensible ces trucs-là. J'ai juste appuyé là, et après j'ai enlevé ça, et... Où est-ce qu'elle a mis les chocolatines? Voilà, ça m'a fait tellement plaisir de revoir ce truc. La fin, j'avais oublié la fin, j'avais oublié la fin. Voilà. Ah, j'ai eu un nouveau follow. Merci beaucoup, Domi, pour... Merci beaucoup, Domi, pour ton follow. Voilà, voilà. C'est génial, c'était trop bien. Bonjour ma sœur, comment ça va? Bonjour Darko, comment ça va? Bonjour Bertrand. Ah super, parfait, je suis contente. Merci beaucoup d'être là, c'était trop marrant. Ben oui, bien sûr que c'est marrant. Comme a dit Pika, à Lyon on dit chocolatine, c'est ça, histoire d'éviter l'incident diplomatique. Attends, tout sera expliqué. Je rappelle donc que du coup, effectivement, ça a été tourné à Lyon. Et pétard, il est pas futé le Fab. J'avais oublié comment est-ce qu'il était. Dark chocolat. Qu'est-ce qu'il dit? On dit quoi en Belgique? Qu'est-ce qu'on dit en Belgique? On dit pain au chocolat? Bah ouais, et ben chez moi on dit chocolatine. Donc oui, je rappelle, le court-métrage, l'équipe, tout ça, tout le monde est lyonnais. Ça a été tourné à Lyon. Moi, je suis bordelaise. Moi, je dis chocolatine et je vous emmerde. Voilà, de toute façon, quand on demande une chocolatine ou un pain au chocolat, on demande la même chose. C'est ouf. Je m'attendais pas quand même à ce que ce mot fasse débat dans ce chat. Est-ce que je change le nom? Je change le nom. Chocolatine. Ok, je vais... Eh bien, écoutez, je vais lancer le call avec... Je vais lancer le call avec tout le monde. 5 minutes de ban, 5 minutes... de ban, non, de Théo, alors. On va mettre 5 minutes de Théo. Une chocolate, c'est la vie que je mène. Une chocolate, je prends aussi la chocolate. On va redémarrer, donc je vais envoyer un lien à la réunion avec, avec tout le monde. Donc vous allez donc retrouver Alexis, Chloé, Fabrice et Clément. Bonjour Fabrice. Bonjour. Hop, Chloé arrive. Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Moi je veux supprimer. Hop là. Et... Bonjour Chloé. Bonjour. Et bonjour Clément. Première question, comment ça va? Hello, hello. Ça va bien? Ça va et vous? Ça va. Ça va. Attends, c'est bizarre parce que du coup, on peut pas garder le live en même temps. Hein. Bah non. Bah si tu peux, moi je peux. Tu mets sur différents écrans ou alors tu partages ton... Est-ce que là je m'entends x2 là? Bah, ah oui, faut que tu coupes le live. Faut que tu coupes le son du live. Donc ça c'est le chef opérateur. Hein. Ça c'est... Voilà. Le gars il fait pas de son. Comment ça va du coup les gens? Ça vous... Qui l'avait revu ce cours? Moi. Fabrice, ouais. Clément? Ouais, cette année aussi. Ok. Je le regarde de temps en temps. C'est vrai? Ok, super. Ça, Chloé, non, bof, t'avais dit? Ah bah je l'ai revu mais genre il y a 3 ans au moins, tu vois, donc c'est pas... Oui. Je rappelle que le cours date de 2019. C'est vrai que ça commence à dater. C'est bien de le rappeler. Est-ce que vous vous souvenez de qui est à l'origine du projet? Comment ça? Qui a décidé? Moi, en fait, moi, c'est Clément, je me souviens. C'est Clément qui m'a contacté pour me demander si je voulais jouer dans un 48 heures. Du coup, qui est à l'initiative du 48 heures, qui a décidé d'inscrire, de s'inscrire, de créer ça? Je sais pas.
Quand je revois le générique, il y avait Célestin. Je pense qu'on était tous les 3 à la maison à Lyon avec Alexis et je sais pas qui de nous 3 a eu le truc, mais un peu importe. Mais oui, je sais pas, je pourrais pas te dire. Ouais, il me semble que dans mes souvenirs, il me semble que c'était ça, ouais, que l'impulsion était un peu de groupe où on venait plus ou moins, enfin la plupart, on venait de travailler sur un autre court-métrage et que du coup on s'est dit, vas-y, on fait un groupe, on a le Fab, on a la Chloé, on a la Sandra sous la main, on se fait un 48 heures avec eux à l'acting, quoi. Il me semble que c'était un truc comme ça, ouais. Célestin, le scénariste, hein, du coup. Oui. Ouais. Mais moi, pas- je oui. vous connaissais pas à la base. Enfin, Ouais. Sandra et Fabrice, oui. Mais il me semble que c'est Fabrice qui m'a embarqué sur le truc. Genre, vous aviez besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est Fab qui a dit, genre, j'ai une Chloé sous la main. Oui, Il me semble oui. que C'est c'était ça. possible. Ouais. Oui, Du coup, ouais. comment vous avez recruté au niveau de l'équipe? Moi, je sais que du coup, Clément m'a contacté. Du coup, Fabrice a contacté Chloé. Au niveau du reste de l'équipe technique, au niveau du reste de l'équipe technique, pardon, qui a qui a récupéré qui en fait? C'est-à-dire, vous connaissez les gens, vous avez fait quoi? Vous avez posté une annonce de recrutement? Alexis, tu veux répondre? Oh, ok, ouais. Bah, la plupart des gens, donc du coup, à part peut-être Chloé, effectivement, maintenant que tu le dis, ça s'est peut-être passé comme ça. Mais sinon, oui, la plupart des gens, enfin, moi, j'ai vraiment le souvenir que la plupart des gens, ils étaient déjà dans l'équipe, enfin, on les connaissait déjà et justement, on a monté l'équipe, on s'est dit qu'on voulait faire le projet de 48 ans ensemble où justement, on définissait bien les rôles différents et tout. Après, je sais pas si vous avez d'autres souvenirs, Clément. Mais c'est une bande de, on était tous une bande de copains dans le générique. Quand tu regardes, c'est la cour des miracles, hein. C'est que des copains. Et puis après, voilà, il manquait deux, trois personnes. Donc, c'est les copains de copains qui ont trouvé. Tu vois, Fabrice pour Chloé. Et puis, je dois manquer une ou deux personnes. Mais je me souviens qu'au son, il y avait Bastien, un ami à moi de Grenoble. Enfin, c'était lunaire. L'équipe, elle est lunaire. Donc on est vraiment sur une bande de potes, de gens qui se connaissent Oui. complètement. Mais c'est pour ça que ça a bien tourné, moi je trouve. Ça a bien fonctionné. Même, parce que même Clément Asseglio et Rouma, du coup, étaient déjà ensemble à ce moment-là. Donc, Ouais. c'est pareil, ouais, c'est vraiment un espèce de petit groupe de potes qu'on avait à ce moment-là et qui, du coup, on faisait pas mal de trucs ensemble et on s'est dit, bah, pourquoi pas 48 heures. Et le tournage, il a duré combien de temps? Parce que moi, je leur avais dit, il me semble qu'on avait tourné toute la journée du samedi. En gros, le tournage a duré combien de temps? Alors, C'était une journée et demie, mais. ouais, pour moi, on a tourné le samedi et un petit peu sur la nuit du samedi à dimanche, ouais. Genre, on n'a pas commencé super tôt, il me semble, à tourner le samedi, parce qu'on a dû quand même, je pense, préparer un peu, parce que je me souviens, le scénario, du coup, a été fait la nuit du vendredi. Ouais. Et après, du coup, on a tourné le samedi, un petit peu sur la nuit, ouais. Il y a une question de Haru dans le chat qui demande si je faisais peur. Comment ça, peur? Pendant le tournage ou C'est ça la question que je me pose, c'est-à-dire pendant le tournage ou juste dans le perso? Le temps que Haru réponde, j'ai une question pour Fabrice. Bonjour Fabrice. Oula. Fabrice qui est dans ses toilettes. Exactement. Pourquoi ça fait quoi? C'est Là, c'est mieux. Là, c'est c'est mieux. beaucoup mieux. Quelqu'un a vu que tu étais metteur en scène de Ça déménage, qui est produit par la Compagnie des Incarnés. La question, c'est est-ce qu'il y a une difficulté particulière à captiver ou intéresser un public jeune ou un public adulte? Non, On on est leur vraiment met des sur de la écrans. question technique. On leur met des écrans dans les mains et puis après, c'est bon, on a capté leur attention. Pas mal ça. Non, justement, c'est la première mise en scène que je fais pour enfants. Donc, justement, on verra si moi je trouve la façon de les capter. Après, j'ai déjà joué dans des pièces pour enfants, donc je vois à peu près comment faire.
Moi, ce que je pense, c'est surtout qu'il ne faut pas les prendre pour des débiles. Faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils sont. Et après, si on raconte une belle histoire et qu'on est vraiment très sincère avec eux, je pense que la moitié du travail est fait. C'est une très belle réponse. Merci. Vraiment. Sans déconner, je trouve que c'est une très très belle réponse. Bah, Il y a c'est une un truc que je question. remarque Oui. souvent dans les spectacles enfants qui sont un petit peu. Enfin, il y a beaucoup de spectacles enfants parce que des fois, c'est un peu une pompe à fric. Et souvent, bah, on n'est vraiment pas sincère avec et c'est du vite fait. Et même les décors, même le jeu, tout est à moitié fait en se disant que les enfants, de toute façon, ils ne se plaindront pas. Et c'est vrai que les enfants diront pas qu'ils n'ont pas trouvé la pièce géniale, mais pour autant, on peut aussi leur offrir de la qualité. Assez d'accord avec ça. Chloé aussi, du coup? Ouais, grave. Ouais. Du coup, question globale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans vos carrières respectives? Oula Alors, Oula mais oui, mais j'ai écouté. On a des questions. On a des questions comme ça. Qui veut répondre en premier? Bah, Vous me moi, laissez avec un blanc? non, mais j'ai Oui, l'impression Clément? que la réponse, elle change. Tu vois, à l'époque du court-métrage, j'aurais pas dit la même chose qu'aujourd'hui, et dans 2 semaines, je dirais pas la même chose. J'arrive toujours pas à savoir si c'est pour l'imaginaire et partir et s'envoyer loin, ou si c'est pour le faire ensemble avec d'autres gens. En gros, tu vois, est-ce que c'est le côté, l'équipe, ou est-ce que c'est le rêve? J'arrive pas, je sais Waouh. pas. Je sais pas encore. Chloé? Waouh, comment répondre à ça? Chloé, toi qui es comédienne, du coup, parce que c'est pas les Ouais. mêmes métiers. Après, il y aura une question de qu'est-ce que c'est qu'un chef opérateur. Mais on va terminer sur. Parce Ouais. qu'il y a eu beaucoup de demandes là-dessus. J'ai été incapable de l'expliquer, je t'avoue, Clément. Donc je compte sur toi. Du coup, Ah. Chloé, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être comédienne? Ouais. Ouais, ok. J'en sais rien. Alors, pour le coup, je fais quand même beaucoup plus de théâtre que d'audiovisuel, pour Ouais. ma part. Et c'est... On va dire que c'est vraiment un choix. Euh, Pas parce qu'on m'engage pas ailleurs, mais parce que j'aime vraiment la scène. Et je sais pas trop pourquoi. Je crois que déjà, j'ai grandi dans une famille où on m'emmenait beaucoup au théâtre. Donc, je pense que ça m'a donné envie. Et puis, voilà. Après, oui, en fait, c'est un peu la même réponse que Clément dans l'idée. Avec les années, ça change. Il y a des trucs qui font que je reste. Et il y a des trucs qui me font dire que en fait, j'aurais mieux fait de faire autre chose. Et puis, il y a quelque chose qui prend le dessus sur ce truc-là. Et le positif prend plus de place que le négatif dans le boulot. Mais c'est vrai que, ouais, il y a le rêve, le fait de partager des émotions. Et puis après, selon les équipes avec qui tu travailles, il y a juste travailler avec ces gens-là. Et puis, voilà. Ok, merci. Alexis? Euh, On rappelle, Alexis, sur le cours, tu étais le réalisateur. ouais. Et moi, ce qui m'aurait donné envie de faire cette carrière, je pense qu'au tout début, si je dois être entièrement honnête, il y a cette idée d'être connu, quoi. Et, euh, et en fait, ouais, plus j'ai fait de choses et moins je me posais vraiment la question, en fait. Plus j'ai fait de choses et plus ça devient quelque chose de beaucoup moins, de beaucoup plus concret ou de beaucoup plus humain. Et en fait, tu te poses même plus la question de Ouais. pourquoi tu fais ça, juste tu le fais parce que t'aimes bien et que t'es avec des gens et tout. Fabrice? Merci, Alexis. Moi, au tout début, c'était une vision un peu naïve de ce métier. J'ai voulu être comédien assez tôt dans ma vie, grâce au making-of que je voyais sur les DVD des films. Parce Trop que bien. je voyais ce bonheur, en fait, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, peu importe le making-of, c'était une ambiance de vie qui me plaisait énormément de les voir
commence à s'entendre dans toute Bonjour l'équipe, Casco, tout merci d'être métier là. confondu. Merci beaucoup. Et puis au fur et à mesure, j'ai découvert ce métier après un peu comme ça extérieurement et je crois que ça m'a pas lâché. Donc j'ai commencé ma petite carrière normale de boulots normaux, mais avec cette idée qui restait toujours en bac. Et après, je crois que forcément, ouais, comme tout le monde, cette volonté, elle évolue au fur et à mesure. Et puis, quand j'ai essayé d'être comédien il y a pas mal de temps, je me suis toujours dit, bon, j'ai un filet en dessous, mon ancienne carrière qui fait que je reprendrai. Et c'est juste pas possible, en fait. Quand tu as Ouais. commencé, même si tu es dans la merde financièrement, même si c'est très difficile, pour un tas de raisons, tu continues. Et ça revient sans arrêt, la motivation, elle revient. Il y a des jours où on se demande si ça serait pas plus simple de trouver quelque chose de plus concret, mais Non. une fois qu'on est contaminé, c'est fini. Ouais, personnellement, je rejoins un peu Fabrice là-dessus, d'avoir fait plein de métiers différents. En fait, jouer, c'est bon. C'est comme si on me demandait d'arrêter de respirer, quoi. En fait, je ne peux pas. Je C'est suis ça. juste obligée de jouer, quoi. En fait, c'est juste un kiff d'être devant un public, en fait. Et je pense que c'est l'un des seuls métiers qu'on ait une reconnaissance immédiate, en fait, Ouais. du travail fourni. Je pense. Tu veux dire que le moment où tu le fais, quand tu es sur les planches, tu reçois et tu es en train de jouer, tu reçois en même temps, c'est ça que Non, tu veux ça dire? va être à la fin du travail, en fait. Tu vois, par exemple, à la fin d'un spectacle. Par exemple, moi, j'ai repris, en fait, la scène avec la Compagnie des Incarnés, en jouant dans le Chœur des Femmes. Ça Ouais. faisait très, très longtemps que j'avais pas joué, parce que moi, j'avais décidé, post-Covid, d'arrêter de faire ce métier. Et au final, ouais. pas du tout! Au final, pas du tout! Pas du tout! Parce qu'en fait, travailler dans un magasin et se faire insulter par des clients, c'est chiant! Et en fait, d'avoir repris, j'ai fait ma première date en octobre à Annecy, et à la fin du spectacle, les gens qui se lèvent et qui applaudissent, je me suis mise à chialer, je me suis dit, ok, c'est concret ce que je fais, ça apporte quelque chose. Tu vois, les gens sont contents, parce qu'au final, la personne qui vient à Jiffy acheter son ballot de savon et des torchons, j'en ai rien à faire. Ouais. Clairement, j'en ai rien à faire. C'est pour ça, ouais, que pour moi, la reconnaissance, en tout cas en tant que comédien, elle est palpable tout de suite, en fait. Et même, en fait, sur le tournage, avec tout le monde, j'ai des bribes d'images qui me reviennent ne serait-ce que toi, par exemple, Clément, qui me contacte et qui me propose de jouer. Ok, il y a un truc de reconnaissance de ok, je fais bien mon taf. Tu vois, parce que mais comme beaucoup, au final, en discutant avec d'autres comédiens, je trouve que ça revient assez souvent. Voilà. Et du coup, question, Clément, qu'est-ce que c'est qu'un chef opérateur? Quel était ton rôle sur ce projet? Alors, le chef-op, qu'est-ce qu'il fait, le chef-op? Le chef-op, il traduit les intentions du réal. Il répond au comment. Et on va un peu plus loin. Donc, si le réal, il veut une nuit bleue, et ben nous, on va, parmi toutes les nuits qui existent et parmi tous les bleus, on va essayer d'aller plus loin, lui proposer des choses. Et on va traduire un peu son film. On fait le lien entre le réal et l'équipe technique qu'on a à l'image, son équipe technique, caméra, machinerie, élec. Et on fait le pont entre tout ça, donc on jongle tout le temps. On n'a pas vraiment le droit de dire non, parce qu'on est quand même là au service du film et de lui et de la production. Donc si on dit non, c'est plutôt « Attends, je te propose quelque chose » ou « Est-ce qu'on ne pourrait pas voir le truc comme ça ?» Voilà, on est au service d'eux, donc il faut absolument que ça plaise au réal et à la prod, c'est notre rôle. Maintenant, des fois, c'est pas possible. Donc, faut avoir des cartes. Faut avoir des cartes à jouer. Puis voilà. Et le chef-op, il cadre. Il y a toujours une ambiguïté entre le directeur de la photographie et le chef opérateur. Le chef-op, lui, il cadre, alors que le directeur de la photographie ne cadre pas. Mais il va réfléchir à la lumière, à l'identité visuelle du film de la même manière. Mais il ne cadrera pas en même temps. Quand tu dis qu'il cadre, tu parles au niveau matériel, tu parles de la Il caméra? est cadreur, ouais, il a la caméra dans les mains. Ok. Là, sur ce film-là, je sais même pas ce que je faisais. J'étais chef-op? Oui, je pense que je vois Alors, pas de c'est cadrage. écrit chef-op, mais il me semble que tu cadrais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça aussi, ouais. Et du coup, alors, j'ai une question un peu technique pour Clément. Est-ce que tu as fait une formation électronique? Je m'explique.
Est-ce Ouais. que tu mets en place des fois les lights, que tu mets en place les caméras, s'il y a un bug, s'il y a quelque chose qui marche pas, est-ce que tu te charges de réparer? Est-ce que tu as fait une formation par rapport à ça? Ou est-ce que tu es Joe la débrouille? Donc j'ai fait une école de ciné comme pratiquement tout le monde. On a fait une formation là-dedans qui nous apprend les codes du cinéma, les trucs, le matériel dans sa globalité. Après, j'ai pas mon habilitation électrique et j'ai pas forcément d'habilitation électronique, de choses comme ça. C'est Joe la débrouille parce que ça fait partie complètement de l'équation dans tous les domaines, que ce soit le maquillage, la déco. De toute façon, là, Joe la débrouille, il faut avoir ce brevet-là, je crois. Il faut aller le chercher. Et puis non, sinon, voilà, après, c'est de la débrouille. De toute façon, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué avec le LED. On ne peut plus rentrer dans les projecteurs comme on le faisait avant sur de l'incandescent où tu avais 2 fils et c'était les mêmes fils que ton ampoule dans ta chambre. Aujourd'hui, s'il y a un problème électronique, c'est même plus électrique, c'est électronique. C'est bien dommage, c'est bien compliqué. Ouais, ok. Tu préférais peut-être un travail à l'ancienne un peu? Non, non, pas du Non? tout. C'est tellement, on a des possibilités qui sont tellement plus chouettes aujourd'hui. Maintenant, avant, enfin, il y a des gélatines, des choses qui coûtaient moins cher aussi, qui aujourd'hui coûtent moins cher, qui nous permet d'avoir ça chez nous, de faire des petites bêtises sans forcément sortir 2000 balles. Mais c'était pas mieux avant, c'était différent. Ouais. Merci pour Ouais. ta réponse. De rien. On a une question pour les comédiens. Fabrice, Chloé. En tant qu'acteur, actrice, j'imagine qu'il faut être à l'aise avec le public. Êtes-vous néanmoins... Est-ce que vous avez moins le trac avec l'expérience? Quand vous montez sur scène, quand vous entendez action. Est-ce que le trac est toujours présent? Chloé? Ça dépend. Pour ce qui est du théâtre, les pièces que j'ai jouées 200 fois, le track, au bout d'un moment, c'est juste un petit truc porteur qui arrive juste avant de monter sur le plateau. Une petite décharge d'adrénaline. Après, quand il y a une première d'un spectacle, que c'est une création, qu'on ne sait pas encore si le public va aimer, si c'est la première fois qu'on le présente à des gens, etc. Comme il y a quelques semaines avec Fabrice, on a eu une première d'un spectacle tous les deux. Là, le track, il est là. Après, c'est pas handicapant. Pour ma part, en tout cas, je fais partie de ces gens pour qui le track, c'est plutôt un truc porteur, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est une décharge d'adrénaline. J'y connais rien en hormones et en trucs, mais je pense que il doit y avoir un pic au moment de poser le pied sur le plateau. Voilà. Après, à la caméra, pour ma part, j'ai un peu plus de track qu'au théâtre parce que j'en fais plus rarement. Donc, j'ai toujours un peu ce truc d'avoir la sensation de devoir encore prouver ce que je vaux, ce qui est moins le cas au théâtre. Voilà. D'accord. Merci Chloé. Avec plaisir. Ah, du coup, on va rebondir sur une question de Claire qui demande ça a toujours été comme ça ou t'as appris à gérer le stress au fur et à mesure? Disons que ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Il y a des points négatifs et des points positifs dans notre boulot. Et le positif est tellement plus fort que le négatif que le stress, au final, même quand il est fort, vu que derrière, il y a plus de joie et ce genre de choses, on le gère. Ah, elle a planté. Le stress, c'est bon. il est... Pardon, t'as figé à on le gère. Je sais plus ce que je disais, mais le stress, on le gère. Merci pour le lurk, Badmae. Justement parce que derrière, il y a plus de ce que tu disais. Ok. Je reprends la suite, je crois. T'as un peu bugué, on le gère? Oui. Ah mince, ça c'est dommage. Aïe, aïe. Voilà. Mais voilà, donc le stress, il est là. Et à côté, il y a ce que... ça me rend dingue. Ça allait bien jusqu'ici. On va enchaîner avec Fabrice, du coup, si tu veux bien, Chloé, pour la réponse du stress, si ça te jette pas. Ouais, on t'entend.
Mais tu t'as figé, t'as beaucoup figé. Je vais juste demander à Fabrice de répondre. On revient vers toi Non, je si t'en ça te prie, va. Fabrice. Ouais, remets des piles dans le boîtier Wi-Fi. Donc du coup, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est vrai que c'est un truc qui est nécessaire de toute façon. Quand on stresse pas, déjà, je crois pas que ça me soit arrivé. Quand on stresse pas, c'est inquiétant. Mais le trac, c'est vrai qu'il y a différents trucs. Il y a l'angoisse, la peur, le trac. Le trac, il sera toujours là, même quand on joue beaucoup une pièce qu'on connaît par cœur, parce qu'on a toujours envie que cette représentation-là soit au minimum comme les autres, et au mieux, encore mieux. Mais c'est un stress qui est cool, parce que c'est un stress de faire quelque chose qu'on aime. Donc c'est pas comme si on avait un examen particulier. Chloé, on entend ton clavier si jamais. Les examens scolaires ou les choses comme ça qui nous stressent et qui nous donnent pas forcément envie d'y aller. Ouais. Là, c'est différent. On a ce stress de bien faire le travail. Mais je crois qu'il sera toujours là. Et puis, on n'apprend pas forcément à le gérer parce qu'en fait, c'est un sentiment qui est tellement fort moi, si, faire quelques petites respirations. Mais on sait qu'une fois qu'on met le pied sur la scène et que la pièce commence, pour le théâtre en tout cas, ça se transforme en adrénaline, en quelque chose de très positif qui fait que même quand on est fatigué ou un peu malade, pendant 1h30, on va plus l'être. On va être à fond dans le Exactement truc. ce que tu veux dire. Et et vraiment alors de temps en temps, dans la pièce, il peut y avoir des petits problèmes, soit des problèmes ça se passe pas comme prévu, tout ça. Donc on va revenir un peu à nous quelques secondes, quelques minutes. Et il faut vite se remettre dans le bain et ça va. En ce qui concerne les films, c'est pas la même chose. Déjà parce que le stress, vaut mieux qu'on l'ait le moins possible. Ça se remarque très vite quand on a des gros plans sur nous. On peut difficilement le cacher. Mais on a cette sécurité si elle n'est pas bonne, on la refait. Alors bien sûr, dans la limite du raisonnable. C'est toujours très désagréable de refaire une scène parce que c'est nous qui sommes à l'origine de la plantade. Mais au moins, on a cette sécurité, on a quelques personnes devant nous qui sont là aussi avec nous dans le même bateau. C'est pas un public pour le coup, ça fait partie de l'équipe du tournage. Donc on déstresse assez rapidement. Voilà, si on rate, on la refait et puis on la refait mieux. Contrairement au théâtre où on se dit, une fois qu'on est lancé, par contre, c'est 1h30, 1h15, où on est obligé de le faire en one shot. Mais c'est pas pareil, c'est différent. Et puis on aime beaucoup aussi ce stress, ça fait partie du métier, c'est un truc qu'on se met en danger un peu volontairement. Ouais, j'aime bien cette idée de notion de se mettre en danger. Effectivement, passer les deux sur le stress ou le trac, être vachement plus stressé pour un film, en fait, pour de l'audiovisuel que pour du théâtre. Comme disait Chloé, t'es stressé avant, et puis en fait, une fois que t'es sur scène, t'as pas le choix. T'y vas, et si tu as bien bossé, si tu as bien tapé, ça roule, quoi. Et que t'as une bonne équipe derrière, tout roule. Oui, puis une fois que t'es dans ta transe et que t'es dans ta bulle, en fait, c'est assez chaleureux cet endroit-là. Ouais. Mais la fiction, t'y rentres 30 fois dans la journée, t'y ressors 30 fois dans la journée, donc t'es jamais vraiment dedans, c'est un peu bizarre. Il y a un truc assez solitaire dans la fiction et dans l'audiovisuel en tant qu'acteur qui n'existe pas trop au théâtre. Parce qu'au théâtre, en plus, si t'es pas tout seul sur le plateau, il y a les gens avec qui tu joues et puis il y a le public. Ce qui est pas le cas face à une caméra. T'es vraiment... Bon, il y a toute l'équipe technique, effectivement, mais en termes de jeu, t'es vraiment face à une caméra, quoi. Donc, t'es pas vraiment face à un humain, en l'occurrence. Donc, c'est effectivement plus solitaire. Il y a Bulma Vala qui dit, Sanalka, donc moi, qui me dit, rappelle-toi de ce que tu viens de dire juste avant ta prochaine représentation, que t'aimes bien ce stress. Mais je l'aime bien ce stress, mais attends, mais tu peux pas me dire ça fait 1 an que j'avais pas joué. Je me retrouve à jouer dans une autre ville et tout sur une pièce hyper importante. Mais je m'en souviendrai, Bulma, merci. Il y a ça aussi, justement, quand c'est tellement aléatoire comme métier. Il y a des moments où tu travailles moins et il y a des moments de pause et reprendre un peu le rythme. Quand tu travailles 2-3 pièces pendant quelques mois, il y a un moment donné, ça devient presque une routine avec toujours ce petit stress quand même à chaque représentation. Mais dès que tu casses un peu ce roulement, ça je le comprends parfaitement,
c'est pour l'avoir vécu un peu dernièrement ou soit quand on bosse beaucoup plus dans l'audiovisuel et beaucoup moins dans le théâtre, on doit toujours, toute notre carrière, à chaque fois, se remettre dans ce roulement et le stress est toujours plus fort à chaque fois qu'on reprend. On a l'impression qu'on a tout oublié alors que c'est complètement faux. Mais c'est pour ça que le stress, il est jamais pareil en fait. Ça change. Mm. J'ai une question pour Alexis. Clément nous a dit qu'il avait fait une école de cinéma. Est-ce que tu as fait une formation, toi, pour de la réal ou autre? Alors moi, j'ai fait une licence en art du spectacle à Grenoble, donc c'est quand même un peu formateur et surtout qu'aujourd'hui, j'ai le recul de me dire que c'était aussi formateur dans le sens où comme c'était très large, ça m'a permis de pas trop foncer tête baissée dans une spécialisation du cinéma. Et après, pour la réalisation à proprement parler, j'ai fait une formation qui était sur 5 jours, je crois, avec Shaolin Shadow, qui était une association à Grenoble qui faisait des formations comme ça, où ça formait globalement. Il y avait une partie théorique et une partie pratique sur la confection d'un film de A à Z, entre guillemets, en partant vraiment de zéro et jusqu'à la diffusion potentielle du film. Ok. Et sinon, après, pour compléter quand même un peu la question, je dirais que, mis à part du coup ces deux trucs qui me semblent formateurs de manière très concrète, genre la formation, c'est beaucoup par la pratique en fait. Enfin, j'ai eu beaucoup l'impression de me former aussi par la pratique et par la pratique avec d'autres gens. Ou par exemple, tout à l'heure, quand Clément parlait du rôle du chef opérateur et du directeur de la photo, et c'est au-delà de. Enfin, oui, ce sera toujours la vision du réalisateur qui va être mise en scène, mais c'est un vrai travail qu'il y a avec chaque membre de l'équipe technique. Et donc, il y a aussi de la formation là-dedans. C'est-à-dire que quand moi, je réalise un film, je vais travailler avec mon chef-op qui va m'apprendre des trucs. Et donc, Ok. ça va continuer de me former. Et c'est le cas avec tous les membres de l'équipe et même les acteurs, actrices. C'est pareil, j'apprends d'eux aussi sur les tournages. Et c'est ça aussi qui fait, je pense, 50% du reste de ma formation. La pratique. Est-ce que le fait de vous connaître, puisque vous connaissiez avec Clément, vous étiez en coloc, je crois, c'est ça? Ouais. Est-ce que le fait de vous connaître, ça a aidé sur ce 48 heures? Ah bah oui, très clairement. Ouais. Bah, surtout qu'on a tourné chez nous, donc Voilà. Ouais. C'est vrai que c'était chez vous. Du coup, sur le développement, en fait, comme vous avez du coup travaillé vraiment tous les trois avec le scénariste sur, Ouais, c'est ça, sur, on sur des était lumières, sur des propositions de plans. bah, je crois qu'on a fait quand même pas mal confiance à. En fait, il y a tellement. En 48 heures, il faut sortir le film et réussir à dormir un peu. Donc, il y a un moment, il faut vraiment faire confiance aux gens avec qui tu bosses. Je sais que Célestin, je crois qu'on l'avait laissé écrire pendant 2 heures le scénario. Il était revenu comme ça, il nous avait proposé un truc. Mais tu es obligé un peu de. D'un côté, tu es avec tout le monde. T'es avec tout le monde pendant 48 heures, mais en même temps, il faut vraiment que chacun ait son moment pour se déployer et proposer un truc. Je me souviens pas avoir fait grand chose en écriture. Je crois que Célestin nous avait pendu le truc comme ça, et puis let's go, on a pris le bébé, et puis on l'a habillé, quoi. Ouais, Enfin, ouais. Non, mais oui, clairement, moi, je me souviens que c'est vrai que de manière plus Très générale, bonne question, voilà, merci. je pense que la manière un peu classique d'aborder le 48 heures, c'est de faire un peu tout ensemble. Mais c'est vrai que nous, je me souviens, en tout cas pour celui-là, on avait décidé bien avant le 48 heures que effectivement qu'on aurait des rôles très définis et qu'on se ferait confiance sur ces rôles-là. Et donc même moi, en tant que réalisateur, je me souviens pas d'être
venu sur le scénario, je pense que, ouais, comme l'a dit Clément, on était vraiment full Célestin, il se concentre à 100% sur le scénario. Moi, je prendrai son scénario et je me concentrerai à 100% sur la réalisation sans le remettre en question. Et comme ça, on avance vite et on ne perd pas de l'énergie. On a une Et, question. Pardon, oui, Clément. ouais. Et c'est là où je me dis qu'il y a un truc qui est quand même beau et qui était joli à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui, on se voit moins un peu tous, là, enfin, de mon point de vue. C'est qu'aussi, on vous a contacté pour être nos acteurs, et alors qu'on n'avait toujours pas le scénario et on savait pas où on allait, mais on savait qu'on allait y aller ensemble. Et il y a un truc comme ça où tu sais pas où tu vas, mais tu sais avec qui tu vas y aller. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu la force du 48 heures. Et tu es obligé de faire un peu ce recrutement avant, parce que tu vas pas appeler la personne en leur disant j'ai besoin de toi demain ou cet après-midi. Et en même temps, tu vas pas appeler non plus 15 personnes en leur disant peut-être que j'aurai besoin de toi, alors garde-nous ton week-end. Donc tu es obligé de dire en fait c'est avec toi que je vais tourner et puis on verra, on enverra nos ordonnances plus tard, mais pour l'instant, pour l'instant on va y aller. Et j'aime bien ce truc j'aime bien ça, tu vois, j'aime bien ça. Là. Cette prise de décision, en fait, ce métier, c'est que ça, hein. C'est que de la prise de décision. C'est le mouvement et la décision. Et ça, Il y a- c'est trop bien. Merci beaucoup. Je crois que du coup, on est tous les trois touchés parce que moi, j'avais pas cette info en fait. Moi, je suis très touchée. Merci beaucoup. Bah ouais. Il y a une question de Bulma Vala qui demande qui a eu l'idée de ce joli plan dans une flaque avec les reflets des lumières de la police. Ah. Ça, C'est une bonne question. En fait, je crois que le souci, il est venu on a très peu de temps pour traiter notre sujet et on a envie d'avoir plein de temporalités différentes, sauf que bah, on est chez nous, c'est déjà pas mal, on a une cave, on a très peu de décors au final. Donc, à un moment, Je vais il fallait reprendre à ta traduire question, en Cascou. Je vais plan répondre à ta question la rapidement. possibilité Dès d'avoir que une Clément a autre fini, merci. temporalité, d'un autre décor, avec d'autres personnages qu'on n'avait pas. Donc, on a mis juste, c'était qui? C'était Mélissa qui était au sol avec les cheveux dans l'eau. Et on a dû tricher avec une passoire, un arrosoir, une paire de bottes et faire des gyrophares. Et en fait, on a l'impression d'être dans Watchmen, on a l'impression d'être dans un grand film. Et c'est juste un plan d'insert. Ouais. Je savais même pas que c'était les cheveux de Mélissa. Bah, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. C'est Dieu la débrouille, tu vois, c'est les moments de Dieu la débrouille, quoi. Pour le lien là-dessus, pour ceux qui demandent Brice Vincent et Cascou, à la fin du live, enfin à la fin de l'interview, je mettrai la chaîne YouTube de Alexis, vous pourrez le retrouver dessus. Le court-métrage s'appelle Tristan et Isa. Pardon Alexis, je t'ai coupé, vas-y, je t'en prie. Non, il n'y a pas de mal, t'en fais pas. Oui, ce que j'allais dire, c'était que il me semble que ce plan-là, pour l'idée en elle-même d'avoir, comme disait Clément, tout un autre décor qui se crée dans l'imaginaire du spectateur, je me souviens qu'il y avait eu ce truc effectivement, il y a un moment où avec Clément, on a un peu dissocié en mode, je lui ai dit, OK, je te fais confiance pour aller me faire ce type de plan d'insert qu'on va pouvoir mettre machin et tout dans le film sans que j'ai forcément du coup la main mise dessus, quoi. Je lui fais confiance, mais aussi parce que justement, comme on disait, bah, on se connaît, on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup du coup, il connaît ma vision, je connais la sienne et on se fait confiance là-dessus, donc j'ai pas besoin. Et donc il me semble qu'il y avait eu un truc comme ça, voilà, où du coup moi je me concentrais plus sur autre chose, peut-être ce qui se passait dans la cave, peut-être jouer un peu avec les comédiens, je sais plus trop, mais je devais focus sur autre chose et du coup je lui ai fait confiance pour aller faire. Il y avait peut-être le montage, la post-prod à faire aussi. Hein. Ah oui, il y avait peut-être, ouais, je sais plus à quel moment on s'était dit, à quel moment ont été faits ces plans-là. Ouais, ouais j'en sais rien. Oui, Brice, je mettrai le lien. Brice, je mettrai le lien YouTube à la fin du live parce qu'on a regardé le court-métrage avant de lancer l'interview. Je mettrai le lien YouTube à la fin et je vais mettre les liens de tout le monde. Ne t'inquiétez pas, je vais le faire. Au niveau des comédiens, est-ce que au niveau du texte, est-ce que tout était cadré ou est-ce que vous vous êtes permis une part d'improvisation? J'ai plus souvenir. Il y avait une trame, parce que de toute façon, il y avait des choses imposées. Notamment, On va en parler, oui, de l'imposé, des thèmes imposés aussi. Ouais. Le mot chocolatine était imposé, justement. Par exemple. En dehors du débat
pain au chocolat, chocolatine. Ouais, voilà. On n'a pas, je crois qu'on n'a pas pu, on n'aurait même pas pu dire pain au chocolat si on avait voulu. Je- il me Alexis? semble, mais je suis pas du tout sûr. Donc, si vous êtes sûr, vous me dites. Hein. Mais il me semble qu'on avait le choix entre pain au chocolat Exactement. Ah, et que mais il fallait qu'on le garde tout le long, quoi. et c'est Célestin qui a voulu mettre chocolatine. Je crois, si je dois rétablir la vérité, que nous, on avait plus tendance à dire pain au chocolat, mais que Célestin a voulu mettre chocolatine pour être un peu provocateur. Mm. Je vais même rajouter, moi je suis de Bordeaux, donc chez moi c'est chocolatine, ce qui fait que quand je suis à Lyon, je mange des croissants parce que je ne dirais pas pain au chocolat. Et en fait, dites-vous que pendant le tournage, je ne m'en rendais pas compte, c'est Fabrice qui me disait, mais quand je lui dis, quand tu me demandes tes putains de chocolatines, en fait, pendant le tournage, on a dû refaire les prises parce que je disais, quand tu me demandes tes putains de pain au chocolat, je ne m'en rendais pas compte, j'étais persuadée de dire chocolatine, il me regardait, bah non, chocolat. Et bah, qu'est-ce que tu veux? Ça rentre pas. Ça a été. Ouais, non, ça a été. Ça m'a fait un peu péter un plomb. Mais du coup, chocolatine. Donc, juste, pardon, on va reprendre sur ce qui était imposé. Donc, il me semble qu'il y avait la phrase un peu beaucoup à la folie qui était imposée. La DJ, alors soit c'était Éloi Mansart ou Héloïse. J'adore. Le personnage et le métier étaient imposés. Elimor. C'est Ouais, ça, oui, c'est Elimor. ça, c'est ça. Et il y avait autre chose d'imposé? L'objet, L'objet? vous Non. aviez tiré au sort. Oui, l'objet, Donc, c'était ah bah le non, pain au c'était pain chocolat au ou la chocolat, ouais. chocolatine. Ouais. Et il me semble que du coup, l'équipe, au moment de la remise des informations, a tiré au sort film noir ou non, comédie noire, un truc Ah comme ça. oui. Ah, voilà, ok. Donc c'est pour ça qu'on part vraiment sur un truc comme ça. Ok. J'avais oublié cette info. Ouais. Oui, moi Et, aussi, ouais. et du coup, parce que je sais qu'il y a, dans la voiture notamment, je pense à cette scène dans la voiture avec Fabrice où le passage des cagoules, et puis chocolatine, et puis chocolatine, et puis tout Ah ça, ouais. c'était pas écrit, ça je m'en souviens. Mais est-ce que tu te souviens, Fabrice, comment on en est venu là, en fait, à jouer ça? Bah, déjà, comme souvent dans les 48 heures, l'équipe qui a écrit les choses, tout ça, c'est il va y avoir quelques lignes de texte, petite trame de départ. Et puis après, s'il y a de la confiance envers les comédiens, on améliore un peu les choses au fur et à mesure des plans. Mais je sais qu'il y avait un truc, une trame. Et nous, on a beaucoup arrangé ça entre nous, je crois. Parce que ça plaisait après. Forcément, quand on nous propose de participer à notre échelle aussi, justement, de dire bah tiens, ça sonnerait plus vite, ça. Parce qu'après, il faut respecter une restriction de temps, ne serait-ce que dans le montage, donc on ne peut pas non plus raconter notre vie. Et ça permet d'être efficace. Et c'est là où on se rend compte que des fois, on fait sauter quelques lignes, ou on va dire un truc plus directement. Et le coup des cagoules, ouais, ça c'était nous. Ouais. Mais tant qu'on nous dit pas stop, hein, tant qu'on nous dit C'est pas ça non, le truc, c'est ça le problème. Chloé, tu te souviens de part d'impro de ta part ou pas? Pas vraiment. T'as vraiment vraiment. suivi à la virgule le texte du coup? Bah, en l'occurrence, il y avait certaines phrases, je sais plus, il me semble que c'était Célestin, mais il y avait certaines phrases, elles étaient écrites d'une certaine façon et il voulait qu'elles soient dites de cette façon. Ouais. Du coup, j'ai pas trop le souvenir d'impro. J'ai surtout le souvenir de vos impros devant moi. D'accord. En fait, vous aviez vraiment de la place dans vos discours, dans les regards et dans les trucs. Et le passage où vous êtes tous les deux au-dessus de moi et quand je suis sur la chaise accrochée, ce passage-là, vraiment, j'ai le souvenir que c'est un des trucs qui a duré le plus longtemps parce que justement, vous cherchiez des trucs. Et surtout, l'équipe faisait vraiment faire des conneries à Fabrice. C'est surtout ça, mon Ça, souvenir. c'est le but aussi. Ça, c'est de faire faire des conneries à Fabrice. Ils ont trouvé en ma personne Leur personne. D'ailleurs, je crois que ce personnage est vraiment devenu ce qu'il est devenu tout au long du tournage. Oui. On demande, il y a Sauven qui demande si la baffe, c'était de l'improvisation. Je crois que oui. Mais enfin, c'est pas. Alors, rassurez-vous, je le frappe pas. Ok? Non. Soyons vrais. Alors, Isa te frappe parce que Tristan est un boulet.
Mais Sandra n'a pas frappé Fabrice parce que Sandra aime beaucoup Sandra, trop non. Fabrice. Voilà. Non, c'était pas une Sandra, vraie. Non, 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 ça se fait pas ce genre de choses. c'était Jamais, c'était jamais. une- C'était non, non, c'était vraiment une fausse. Mais il a mal quand même. Ouais, il sait très bien jouer aussi, Fabrice. Mais dites-vous c'était une chose, cascadeur enfin, aussi. s'il y a dans une écriture ou autre, si dans un scénario, il va écrire le personnage donne une gifle ou quoi que ce soit. Déjà, moi, en tant que comédienne, jamais je ne mettrai une vraie gifle à mon ou ma partenaire. Et jamais je n'accepterai d'en recevoir une. Parce que là, je me dis, ok, le tournage est toxique, c'est bon, je me casse. Je vais pas accepter de me faire frapper pour un film. Donc non, toute l'équipe technique qu'il y a autour, le montage, tout ça, et puis on est comédien, on apprend à mettre des gifs. Faut savoir que Fabrice, Chloé et moi, on a fait la même école d'acteurs, me semble-t-il. Je crois que Chloé aussi. Mm. On n'a pas été dans les mêmes formations, on n'a pas fait... Sana, t'as jamais donné ou pris une gifle au théâtre? Non, jamais. J'ai jamais pris une gifle et j'en ai jamais donné. Jamais de la vie. Je crois pas. Genre, en vrai, les gens me mettent un doute, mais non. Non, non, non. Bah, au J'ai théâtre, la jamais. plupart du temps, c'est des vrais. Hein. Mm. Mais là, je crois que c'était une vraie, hein. Mais tout est calculé. Et puis surtout qu'on n'a pas besoin d'en foutre Non, une t'as pas besoin. démentielle. Ouais. Vu que c'est à l'image, une petite gifle suffit. T'as le Avec le bruitage bruit. ensuite qu'il y a derrière. Mm. T'as le bruitage ensuite derrière. Et au théâtre, ouais, non, moi, les fins. Bah, les fois où j'ai mis des gifles au théâtre, j'ai toujours pour que ce soit fait dos public Mm. et qu'il y ait juste la mort, c'est la fin, et qu'on voit pas au milieu ce qui se passe. Jamais je me prendrai une vraie gifle au théâtre, non. Jamais de la vie. Comment, jamais Fabrice pris, a moi. encore la marque. Non, Fabrice a plus. Ah, j'ai perdu Fabrice dedans a hein, pas. ce jour-là, faut le dire. Hein. Ouais, On il a une. zozette depuis. Il a pris les cours d'orthophonie. Il va y avoir une dernière question dans le chat. J'ai un viewer récurrent et régulier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Titirou, qui a ouvert une chaîne Twitch récemment et qui demande si lui, il a toujours du mal à parler en public et voudrait savoir si vous avez des tips, des conseils à donner pour gérer ça, que ce soit Alexis, Clément ou Chloé. Ok, pas Chloé du coup, vu... Alors, en fait, c'est terrible pour moi parce que monter sur scène, j'ai aucun problème. Ouais. Mais par contre, parler en public devant une assemblée de gens où c'est moi qui parle et où c'est pas un personnage, je suis pétrifiée. Parce que, ouais. Le C'est un masque. truc qu'on voit souvent chez les comédiens. On appelle les saluts à la fin de la pièce. Les saluts sont faits par les comédiens, pas par les personnages. Alors, des fois, si, des fois, c'est le personnage qui joue et qui parle de. Voilà. Mais souvent, les comédiens, on les trouve tout à fait très timides. Limite, pour les premières fois, c'est vraiment. On bafouille, on n'arrive plus à savoir ce qu'on devait dire, on oublie ce qu'on devait dire. Et, alors qu'en fait, juste avant, la personne a fait 1 heure et demie dans un personnage à merveille. Et puis, d'un coup, il y a plus rien. Ça, c'est normal. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'astuces. Je pense que si il y a un truc qui fonctionne, c'est la force de l'habitude. Je pense que je suis pas sûr que je pourrais liver comme vous pendant des heures à parler, à pas laisser de blanc ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'avec l'habitude, en fait, on prend le truc. Moi, mon premier boulot, c'était le commerce, donc j'avais l'habitude de parler aux gens. Ça n'a jamais été trop un problème. Maintenant, si ça dépasse un certain nombre de personnes, ça commence à devenir un peu problématique. Mais je pense qu'il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Et il ne faut surtout pas penser au stress que ça engendre. Le stress, il sera là. Mais quand on est vraiment convaincu de ce qu'on dit, quand on parle vraiment, si on pense vraiment à ce qu'on dit et pas à ce qu'on est en train de vivre, le stress diminue peu à peu. Et puis avec la force de l'habitude, je pense que mais c'est pareil pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, dès le début, se disent tiens, je vais pouvoir être conférencier ou je vais pouvoir parler devant 200 personnes. Les premières fois, elles sont forcément stressantes. Je te rejoins sur le salut. Moi, je sais que quand je termine une pièce et que je salue, j'ai envie de... C'est bon, j'ai salué, je me casse. Allez, salut. Non, parlez aux gens. Non, ça sert à rien, c'est bon, ils ont vu la pièce, j'ai pas besoin de leur parler. Allez, salut. C'est bon, allez, salut, c'était super, merci beaucoup. Je te rejoins assez là-dessus. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, Alexis ou Clément? Vas-y, je t'en prie, Clément.
Ouais, comme tu sens. Alors moi, je suis à la base de la base. L'exercice de la poésie quand j'étais gamin, c'était l'enfer. Mmh. C'était complètement l'enfer, je pouvais pas. Et là, il y a 3 4 ans, j'ai commencé à donner des cours à 3IS dans des écoles. Et je me suis retrouvé au tableau encore une fois. Et je me suis dit, waouh, mais dans quoi je m'embarque? Et en fait, c'est passé, c'est vraiment très agréable. Mais là, ce qui est dit, c'est de la technique et je connais mon sujet par cœur, quoi. C'est pas un texte on a demandé d'apprendre. Tu vois, c'est une leçon, c'est quelque chose qui m'habite. Et en fait, quand je parle à 20 ou une trentaine d'élèves, je ne vois que le potentiel de les. Il faut absolument que je les mette dans ma passion, quoi. C'est juste tremper les gens devant, enfin, comment les amener, en fait, faut les amener coûte que coûte dans cette sphère et qu'ils comprennent le potentiel et ce que c'est ce métier. Et je ne vois que ça. Et en fait, je suis aveuglé, il n'y a pas de stress, il n'y a pas ça du tout. Euh, Alors que tu vois, si tu me demandes quelque chose d'apprendre un texte, moi, c'est impossible. Être acteur et tout, je pourrais pas. Euh, ouais. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. On parlait de quoi à Parce la qu'on me base? demandait le stress. Ça, c'est Clément Oui, le Degommet dans toute public. sa splendeur. Ouais, c'est ça. Moi, c'est Ouais, l'impro. des tips pour parler en Ouais, public ou autre. la Ouais. passion, le déni, et puis il faut se rendre compte que tu existes, quoi. Il y a un moment, tu es sur Terre, les gens te voient, donc qu'il y ait qu'une personne, qu'il y ait que ton miroir ou 30 personnes, c'est trop tard pour eux. Tu es là, et puis c'est comme ça. Il faut s'aimer. Enfin, il y a une histoire de, moi, je vois, faut être raccord avec le fait que oui, on te voit et tu existes, et c'est bien. Il y a un truc comme ça, je trouve. J'aime beaucoup cette réponse. Oui. Il y a un truc que Allez. j'avais appris avec le temps, Oui. c'est que, enfin, on m'avait fait remarquer un jour que quand les gens payent leur place pour aller voir une pièce de théâtre et tout, le point de vue est différent parce qu'en fait, ils viennent te voir. Donc, par principe, ils sont déjà impressionnés par ta présence, sans que tu te sois impressionnant, mais parce que tu es là et tu t'exposes et tu es face à eux. C'est une chose qu'ils ne feraient pas eux, Mm. souvent. Et je pense que pareil pour un live où tu vas voir quelqu'un, tu as forcément, selon le public, déjà de l'assurance et une certaine crédibilité parce que toi, tu oses te mettre face à eux, tu oses t'exposer. Donc, dès que tu as cette image en tête, tu te dis que bah, déjà, ils ne sont pas du tout là forcément pour te juger ou pour te critiquer ou quoi que ce soit. Il faut voir aussi l'image que le public a de toi. Et généralement, elle est bien plus petite, enfin, elle est bien moins grave que Ouais. l'image que tu crois que. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, enfin, moi, je comprends. J'espère que Titi, ça parle beaucoup à Titi parce que la réponse était vraiment pour Titi. Je pense que ça lui parle aussi. Moi, je trouve ça clair en tout cas. Tu veux continuer? Non? Non, je disais ça. Bah, la phrase pour résumer, c'était vraiment ils sont chez toi. C'est toi qui invites. Quand tu es au théâtre, Oui. on fait ça. Oui, il y a un peu, il y a un côté comme ça aussi, oui. Il y a voilà, c'est toi qui es là et qui reçois, donc cool. Alexis? Ouais, peut-être, ouais, pour répondre un peu à la question, moi je dirais que je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit. Et pour reprendre un peu ce que disait Fabrice sur le fait que hop, quand on fait les saluts, c'est les comédiens, et puis d'un seul coup, ils sont tout timides. Je pense que c'est beaucoup, enfin, que ce type-là de comédien, comédienne est beaucoup plus récurrent qu'on peut ne le penser, où en fait, c'est justement cette espèce de paradoxe où dans la vie, tu es hyper introverti, bah, qui fait que tu vas être attiré par le fait de jouer parce que tu veux combattre ce truc-là, et que quand tu joues, en fait, tu es quelqu'un d'autre. Et donc, quand tu es quelqu'un d'autre, c'est plus facile parce que c'est pas toi que tu montres. Et donc, en fait, je pense que ouais, c'est beaucoup plus. Donc, tu as ça comme solution, jouer un personnage. Comme ça, si c'est pas toi, c'est plus facile. Et sinon bah, l'autre tips, dans le cas où tu voudrais être toi-même en live ou quoi, moi je dirais que c'est toujours la confiance en soi en fait, quoi. C'est s'accepter soi-même, et puis être, ouais, ouais, être confiant sur le fait que des gens aimeront ta personnalité, sachant que j'ai l'impression que c'est justement plus on est honnête avec nous-mêmes, enfin plus on est dans l'intimité, plus on va parler à des gens. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent, on a l'impression d'être tout seul, alors qu'en fait, il y a plein de gens qui les ressentent aussi.
et que du coup, c'est en étant dans ce vrai-là qu'on va d'autant plus aller chercher les gens et les toucher dans leur intimité, où eux aussi, ils avaient l'impression d'être les seuls à ressentir ça, et en fait, non. Et du coup, voilà. Titirou répond que c'est très clair et voilà, merci. Écoute, ravi pour toi. La conf va bientôt couper. Est-ce que vous avez des actualités? Qu'est-ce que vous faites dans vos vies en ce moment? Fabrice? Ah, magnifique! Donc Fabrice et Chloé sont donc quoi, sur une pièce? Faut que tu nous en dises plus, l'image, enfin on voit très très mal, donc vas-y, dis-nous en plus avant que ça coupe. Alors, c'est une pièce dans laquelle je joue encore avec Chloé parce qu'on aime bien faire les cons ensemble, qui s'appelle Tirer sur l'ambulance. C'est une comédie un peu grotesque que j'aime beaucoup. On a testé il n'y a pas longtemps au complexe de la comédie, il y a quelques semaines, et pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations sur la programmation. Peut-être au Rikiki Café Théâtre Au mois de juin. au mois de juin. À Lyon. Donc ça, en fait, si vous voulez en savoir plus et avoir des dates pour ce qui est des Lyonnais, je ne sais pas si tu as beaucoup de Lyonnais, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Je mettrai les liens, je rappelle, à la fin de l'interview. Puis voilà, et puis sinon, effectivement, comme on a pu commencer cette discussion avec la mise en scène d'une pièce qui a été écrite par quelqu'un dans le chat, je crois. Alex, es-tu là? Hein? Alex, es-tu là? Ah non, pardon, je parlais de la deuxième. C'est pas... Ah non, ok. Je pense pas qu'Alex soit là. Non, la deuxième, c'est Ça déménage, la pièce pour enfants pour laquelle je suis metteur en scène. Carole, es-tu là? Et, c'est Vala Bulma ou Bulma Vala, je sais plus. Ouais, c'est Bulma Vala. Moi, je sais pas si les gens veulent garder leur... Pardon. Le fait d'être incognito, je vous rappelle, sur Twitch. Pardon. Et donc, voilà, une pièce qui sera jouée à Mâcon. Et puis moi, on me retrouvera beaucoup à Mâcon d'ailleurs, parce que j'intègre un groupe là-bas. Je vais jouer beaucoup d'ici la fin d'année dans plusieurs pièces. Ok. Voilà, en gros. Mais Oui. suivez mon actu et puis on verra quoi. C'est marrant cette histoire de Twitch et d'anonymat. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a Retrouvez-nous rien à 16h. à voir, tellement. Merci Clément. Chloé, Non, mais c'est à part la pièce avec Fabrice, t'as d'autres choses en ce moment? Oui, je joue beaucoup au Repère de la Comédie à Lyon. Je joue les jeudis, vendredis, samedis dans une pièce qui s'appelle Le Prénom. Ouais, qui est un petit truc pas hyper connu qui débute. Voilà. Et je joue les samedis dans une pièce qui s'appelle Une mémoire d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Et qui est aussi très chouette. Et en fait, je joue dans... Là, en ce moment, je joue dans pas mal de trucs. Donc, pareil, si vous voulez savoir... Je mettrai le réseau. Voilà. Ton Insta, ça ira? Ouais, très bien. Ok, très bien. Alexis? Mes actualités, c'est ça? Ouais. Si tu as? Non, pas spécialement, mais allez, vous pouvez voir les autres courts-métrages que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Ouais, je mettrai le lien de ta chaîne dans le chat aussi. Et puis si l'actualité revient, je donnerai des nouvelles sur les réseaux. Allez, ça marche. Et toi, Clément? Eh ben, moi, j'ai des tournages qui arrivent la semaine pro, un peu à droite à gauche, mais pas de grosse fiction. Ça manque un peu la fiction, tu vois, s'envoyer, se faire une grosse partouze artistique, c'est quand même génial, quoi. Tout de suite, les grands mots. Non, mais c'est quand même ça, tu vois, c'est juste réfléchir à plusieurs, à l'artistique, et c'est une sorte de grande salade de fruits, ça me manque un peu. Là, on fait de l'instit, on fait des pubs, c'est super, mais ça fait un peu moins rêver. Mais voilà. Non, mais voilà, des tournages, mais rien de... Merci énormément encore une fois à tous les quatre d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. J'espère que ça a plu. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été pour vous de votre côté. Merci beaucoup au chat d'avoir été là. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais raccrocher avec mes comparses et ensuite je vous retrouve après le chat. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci. Merci, bisous. Des bisous. On se rappelle des vrais appels de copains. Ouais. Merci beaucoup. Ciao.